Est-ce que là, tu as quelque chose? Je vais te dire. Tu l'as fait depuis Perle, c'est ça? J'ai fait Père Louise, mais je me suis mis dans le groupe. Ouais, ouais. Ah, Ah, ça ça y y est. est. Je viens de voir le. Donc si j'approuve, on te voit. Je te le dis de Alors, suite. Est-ce que. ben ouais, tu vas pouvoir approuver, puis je vais leur dire que. Alors après, est-ce que c'est moi qui dois partager ou toi tu peux partager sur ma page ou c'est moi qui dois partager sur ma page? Non, je suis obligée d'approuver. Ouais, ok. Bon alors. Bon, vas-y, tu peux lancer. Ouais, ouais, moi ce que je vais faire, c'est je vais aller. Bon, je vais leur dire de toute façon qu'on est en train de faire les réglages salon. Oh là là, il pleure. Ok, super. Donc là, j'y suis. Je suis en direct. Coucou tout le monde. Je suis en direct et je suis en train de faire des réglages pour pouvoir partager. Ah ben, j'arrive pas, figure-toi. Je ne sais pas où est-ce que je suis. Salle des conférences en direct. Non, mais c'est abusé. Bon, je suis en ligne avec Sandrine, l'organisatrice de cette fameuse journée. Ah, attends, je vais aller voir là directement. Voilà, comme ça va peut-être m'aider. Et on est en train de faire les réglages techniques. Ceci a été partagé sur mon journal. Donc normalement, Sandrine, est-ce que tu peux me confirmer? Les gens peuvent me voir. Ouais. D'accord, ok. Tu me dis ça? Non, mais parce que c'est-à-dire que je ne suis pas très douée. J'ai perdu toute aptitude informatique avec le temps. C'est vraiment terrible. Alors là, on va y arriver, on va y arriver. C'est pour ça qu'on s'est connecté 5 minutes avant, c'est pour faire ces fameux réglages techniques de toute manière. Et puis je vais lancer aussi un direct sur Instagram. D'accord, oui, bah bonjour tout le monde. Eh ben c'est super. Ok Sandrine, je te laisse, je vais lancer sur Instagram. On vous voit et on vous entend. Génial. On avance. Bon bah à plus, bisous. Alors je vous demande juste 5 minutes. Je vais lancer aussi un direct sur Instagram parce que hop, comment on peut faire direct. Voilà. Donc normalement le direct. Ah oui, mais si je vous mets là, je ne vous vois plus. Eh bien, donc je crois que je suis aussi en direct sur Instagram, c'est génial. Et il est 58 et donc il semblerait que j'ai réussi à régler tous les problèmes techniques avant même que ce soit à l'heure, c'est génial. Voilà, parce qu'en fait, je suis nulle. Ah, j'ai donc Sorine qui me dit yeah, donc je suis bien en direct sur Instagram. Ici, Fanny m'a confirmé que j'étais bien en direct avec vous. Eh bien, je vous propose de commencer du coup. Hein, voilà, j'ai 2 minutes d'avance. Les gens y prendront. Bon bah c'est super. Instagram, c'est bon. Mais il y a un bruit de soufflerie. Oui. Alors en fait, je vais pas dire ce que c'est que ce bruit. Si, je vais le dire comme ça. C'est de l'humour. C'est la chasse d'eau. Il y a les toilettes à côté de la pièce où je suis. Et vous allez d'ailleurs potentiellement entendre aussi mon fils qui pleure et qui va aller faire un dodo. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vais laisser un petit peu les gens arriver. Il y a déjà un petit peu de monde sur Facebook, c'est cool. Et puis, ouais, bah oui, on entend mon fils. Hein. Je suis vraiment désolée. Et c'est pas une maison très bien insonorisée ici. Mais bon, il va aller faire dodo, donc normalement, je vais avoir le temps de vous parler. Je vais pas trop tarder à démarrer parce que comme j'ai lancé... Ah, c'est peut-être le petit de l'an. Bah ouais, mais là, j'ai pas de solution. On entend, mais c'est pas grave. C'est pas la chasse d'eau. Bon, oui, mais là, en fait, je vais mettre comme ça. Est-ce que si je mets comme ça, c'est mieux? Bon, vous me direz.
Vous me direz, hein, là, honnêtement, je suis pas hyper bien équipée, je fais pas très souvent des lives, donc on va essayer de faire avec ce qu'on a. Voilà, pas grave. Bon, eh bien, on va se lancer. Je vais commencer déjà par vous dire bonjour à tous, et puis, comment dire, je vais démarrer en me présentant peut-être. Donc, je suis Perle Louise. Je suis médium énergéticienne et artiste peintre. Et je suis venue vous parler de sensibilité et de médiumnité, et notamment dans le quotidien. Donc, je vais déjà vous commencer par présenter ma médiumnité et ma sensibilité. Ça permettra déjà de mettre des mots sur le sujet que je veux aborder aujourd'hui. Alors il y en a qui n'entendent pas très bien ma voix. Donc, je vais mettre les écouteurs, vous voyez, pour votre retour. Je m'applique. Sandrine, tu me diras si on entend mieux comme ça. Je pense que là c'est pas mal. Sorine me dit c'est parfait, le son est top maintenant. Ok, génial. Donc oui, effectivement, j'étais à côté de la soufflerie de mon ordinateur, certainement. Alors, donc, je suis médium. Qu'est-ce que ça veut dire? Médium, ça veut dire que j'ai une connexion avec comment dire, les énergies qui m'entourent et avec le monde de l'invisible. Et ma médiumnité à moi, elle se manifeste notamment par elle se manifeste notamment parce que je sens, parce que je ressens, parce que je vois, parce que j'entends et aussi parce que je sais. Donc, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps explicative, mais je vais réexpliquer ici assez rapidement. En fait, je sens. Donc, ça veut dire que dans mon odorat, parfois dans mon métier, alors c'est pas le sens le plus développé, hein, mais il fait quand même partie de ma médiumnité, eh bien, je vais avoir tendance à sentir en fait des odeurs dans mes ressentis. Et ces odeurs, en fait, elles me permettent d'avoir certaines informations, ou en tout cas de conclure à certaines informations. Par exemple, quand je pense à une personne qu'on m'envoie comment dire, une photo d'une personne, si je sens une odeur de terre, pour moi, c'est pas forcément très bon signe parce que ça peut vouloir dire que la personne est décédée. Vraiment, l'odeur de terre, c'est un élément assez révélateur pour ça. Et puis, j'ai d'autres odeurs pour la magie, pour beaucoup de choses. C'est des indicateurs. Et je ressens. Donc je ressens, c'est ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui. C'est l'empathie en fait, c'est-à-dire que je suis capable d'aller me connecter aux émotions et aux énergies des lieux et des objets aussi. Et je les ressens vraiment en moi. Je ressens les émotions de l'autre, je ressens les émotions et les énergies qui gravitent dans un lieu. Et du coup, comment dire, c'est comme si je vivais l'expérience ou les états de la personne avec qui je suis ou du lieu dans lequel je suis. Et c'est ça l'empathie, en fait, hein, c'est vraiment cette possibilité, cette capacité d'être connecté à l'autre et aux choses. Et c'est peut-être l'une des choses qui est la plus compliquée à vivre pour moi dans ma médiumnité. Mais je vais y revenir plus en détail justement parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je vois, c'est-à-dire que je vois les énergies, je vois des défunts, je vois des êtres de la nature, je vois d'autres êtres spirituels. En fait, je vois plein de choses. On pourrait croire que je pourrais me faire enfermer entre guillemets, et prendre pour folle, mais non. Ça va, j'ai les pieds sur terre. Aujourd'hui, je sais que je suis pas folle. Mais du coup, je vois des choses. Alors, je les vois en devant de mes yeux, mais je les vois aussi dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est comme une couche, un calque supplémentaire qui vient s'ajouter à la réalité et qui me donne une double, triple, quadruple vision. Ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Enfin, ça dépend, pardon, excusez-moi, parce que je vois des personnes qui se connectent, du coup, dans ma tête, ça a bugué. Non, ça dépend vraiment des expériences et des situations. Et puis j'entends, donc c'est la même chose que pour la vision, c'est-à-dire que je peux entendre en dehors de mon oreille, mais je peux entendre également en dedans, dans ma tête, des mots, des phrases, on me parle. Alors là, ça peut être les défunts, ça peut être des guides, ça peut être d'autres êtres. Et puis je sais, alors je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vraiment je sais. C'est-à-dire que lorsque je me connecte à une personne, ou bien même à un défunt, ou bien à des êtres spirituels, c'est comme s'il y avait une espèce de carte d'identité. J'aime bien ce terme-là parce que dans votre carte d'identité, en fait, il y a des informations qui sont notées. Alors ok, c'est des informations de base,
mais elles sont notées et point. Et ben c'est exactement la même chose. C'est comme si ces informations elles étaient notées et que elles venaient en même temps que la personne ou l'être désincarné qui se présente. Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment accès à des informations et je sais en fait, je sais, j'ai une part d'histoire, je vais avoir une part de comment dire de vérité qui vient avec. Et pourquoi tous ces sens et pourquoi je les détaille? Je les détaille parce qu'en fait, dans ma pratique, c'est vraiment des repères et ils fonctionnent tous les uns ensemble, ils sont entremêlés. Et je m'y fie vraiment pour naviguer dans cet univers qui est parfois très abstrait et pas toujours concret. Et je m'y fie pourquoi? Parce que lorsque un des sens ne fonctionne pas avec les autres, c'est-à-dire que lorsque j'ai une information, alors que ce soit une émotion que je reçois, que ce soit un mot que j'entends, une image que je vais voir, qui ne fonctionne pas avec les autres, alors je commence à me poser des questions et je commence à me dire, bon là il y a quelque chose qui cloche, il y a une incohérence. Et de cette incohérence, finalement, je vais ne pas forcément prendre en compte tout ce qui m'est envoyé et je vais aller creuser pourquoi cette incohérence. Et ça me permet vraiment de me guider, de me téléguider quelque part dans l'univers de la spiritualité ou en tout cas dans l'univers de l'invisible. En fait, pour vous raconter une histoire, au tout départ, quand j'ai commencé, non, quand je voyais des défunts, parfois j'avais des défunts qui venaient de manière intempestive, je ne savais pas gérer ça, et ça fait partie aussi de la médiumnité, hein, c'est pour ça que j'en parle. Ça venait un peu n'importe quand, n'importe comment, c'est-à-dire que des fois je me couchais le soir dans mon lit et j'avais des files d'attente de défunts qui étaient là au pied de mon lit et qui me disaient oui j'ai besoin d'aide, on m'a dit que vous pourriez m'aider, alors déjà on m'a dit, je savais jamais qui c'était, mais bon on lui a dit que je pouvais aider. Et c'était intempestif, c'était désagréable. Et puis bon, quand vous avez un monsieur de couleur grise en slip avec la cervelle qui ressort parce qu'il s'est pris une balle dans la tête ou qu'il se l'est mise de lui-même et les yeux exorbités qui vous regardent et qui vous dit voilà, on m'a dit que vous pouviez m'aider. Franchement, c'est pas forcément évident à gérer. Et du coup, et un jour, en fait, il y a une petite fille qui est venue comme ça au pied de mon lit, pareil, et qui a commencé à me raconter son histoire, elle était pas forcément bien, voilà, elle était tombée dans un trou, qu'on l'avait oublié, que personne l'avait trouvée, etc. Ok, donc j'écoute son histoire. C'était une petite blonde, je me rappelle, avec des grandes nattes, deux nattes sur les côtés. Et très mignonne, hein, franchement, très très mignonne. Donc je l'écoute. Et puis bon, voilà. Puis de jour en jour, elle venait comme ça de temps en temps dans ma chambre me voir, etc. Ça me gênait pas plus que ça. Un jour, j'étais en train de conduire dans ma voiture, donc pas du tout dans ma chambre. Et là, elle apparaît sur le siège passager et elle commence à me raconter d'autres choses. Et déjà, ça m'a dérangé qu'elle vienne comment dire, sur le fauteuil passager de ma voiture parce que je vais pas dire qu'ils ont pour repère un même endroit, mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle me suit? Parce que pour moi, il y avait vraiment cette sensation, elle me suit. Bon, ok, j'écoute ce qu'elle a à me dire et je me rends compte que ça correspond pas nécessairement avec ce qu'elle m'a raconté avant. Puis les ressentis que je reçois ne correspondent pas non plus à ce qu'elle a pu m'envoyer auparavant. Donc là, j'ai commencé un petit peu à tiquer. Ça a duré comme ça pendant une semaine jusqu'à ce que j'aille à un repas de famille et que j'en discute avec ma cousine, Sorry, qui a fait coucou tout à l'heure. Et là, je lui dis, je comprends pas cette petite fille. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche, ça me va pas. Voilà ce qu'elle m'a raconté, mais après, elle m'a raconté autre chose. Alors du coup, en fait, c'était son père qui lui avait fait quelque chose, mais finalement, en fait, après, c'est sa mère. En fait, ces personnes, elle est tombée. Et en fait, et là, en fait, j'ai entendu un rire strident qui m'a d'ailleurs tellement glacé le sang que j'en ai eu la colonne vertébrale figée. Et ma cousine me dit, mais non, mais là, tu es en train de te faire avoir complètement. Donc en fait, cette petite fille n'était absolument pas une petite fille, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et c'était une entité qui se faisait passer pour une petite fille. Et donc, en fait, quelque part, le fait que j'ai pris en compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, que dans les versions, ça changeait, dans ce que je voyais, dans ce qu'elle m'envoyait et ce qu'elle me faisait ressentir, il y avait quelque chose qui n'était pas en lien, et bien, voilà, ça m'a conduit à me méfier. Et quelque part, heureusement que je me suis méfiée. Et heureusement que j'avais Sorine aussi, hein, parce que là, c'était vraiment dans les départs. Bref, bien évidemment, je n'ai pu communiquer avec cette petite fille. Je lui ai demandé d'aller voir ailleurs, qui n'était d'ailleurs pas une petite fille, mais une jeune femme, enfin une femme en tout cas, et qui était franchement pas très sympathique. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous présenter comment je fonctionne en tant que médium. Ma médiumnité, elle me permet vraiment... Alors donc, elle me permet de faire des guidances puisque je me connecte au guide. Elle me permet également comment dire, de me connecter à vous, à vos énergies. Elle me permet quelque part de recevoir les messages nécessaires et de me connecter à l'être et à l'âme.
en gros. Et donc, dans mes consultations, j'ai quand même été me spécialiser. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En réalité, j'ai pas nécessairement envie de rentrer dans ces détails-là. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a ma page Facebook, comment dire, il y a aussi mon site internet. Voilà, vous aurez plein d'informations. Et là, je vais vraiment me pencher sur la notion de sensibilité et de médiumnité. Alors la notion de sensibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par sensibilité? J'aurais envie de dire cette hypersensibilité parfois aux choses et aux autres et aux énergies qui nous entourent. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous pouvez vivre dans votre vie et au quotidien, mais parfois, on est en connexion avec ce qui nous entoure, donc une part d'empathie nous habite et on va aller ressentir l'énergie de l'autre, les émotions de l'autre, les états de l'autre. Et c'est pas toujours évident parce qu'en plus, et ça je dois le dire, hein, c'est pas toujours bien fichu cette empathie. En plus, bien souvent ce que l'on capte au départ, c'est les énergies les plus lourdes parce que c'est celles qui finalement nous atteignent le plus et le plus rapidement. Et donc c'est pas toujours évident à vivre. Parce que voilà, ressentir de la tristesse, ressentir un état dépressif, ressentir des douleurs physiques aussi chez l'autre, ou ressentir de la détresse, c'est pas simple à gérer et c'est pas toujours compréhensible. Et moi, je sais que ça m'est arrivé dans plein de situations différentes. Voilà, j'étais à la fac, et bien parfois il y avait une personne qui rentrait dans l'amphi. L'amphi, on est 300, hein, et bim, tout mon monde s'écroulait. J'étais mal, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de sortir. Évidemment, je ne pouvais pas le faire, j'étais en cours et je savais pertinemment qui était cette personne. Évidemment, j'avais pas du tout envie d'aller la voir et de lui poser la question et de passer pour une folle. Et ça pouvait être ça dans un magasin, ça me l'a fait quand j'étais en vacances au bord de la piscine en train de siroter mon petit cocktail, bim, voilà. Donc c'est pas évident parce que ça vient nous bousculer dans ce que l'on est, ça vient nous bousculer dans ce que l'on vit. Et là encore, je parle vraiment d'exemples concrets et notables, c'est-à-dire que là, c'est un changement d'état vraiment que l'on ressent, qui vient d'un coup, qui vient nous percuter. Donc on sait très bien qu'il se passe quelque chose, on sait très bien que ça se passe à l'extérieur de nous. Maintenant, il y a aussi cette empathie, elle est un petit peu en route tout le temps. Pour l'instant, du haut de ma jeune carrière et des multiples discussions que j'ai pu avoir jusque maintenant avec pas mal de personnes, eh bien l'empathie c'est vraiment quelque chose chez pas mal de médiums et même chez pas mal de personnes ouvertes qui est la plus difficile à gérer, y compris pour moi. Hein. Ce qui veut dire que, excusez-moi, en fait, j'essaye de parler, mais du coup, je respire pas bien. Je vais respirer mieux et parler moins vite. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fermer la porte à l'empathie, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et j'ai encore rencontré personne qui arrive à le faire de manière totale et complète, hein, j'entends. C'est-à-dire, voilà, j'ai fermé la porte, je suis moi et moi seule avec mes propres émotions, mes propres sentiments, avec mes propres ressentis. Pour le moment, j'ai pas encore rencontré de personnes qui réussissaient à être dans cet état total j'ai envie de dire de sérénité et d'intimité. Et du coup, cette empathie, finalement, elle vient se glisser un peu partout, tous les jours. C'est-à-dire que, ben, moi, pour vous citer un exemple, quand je vis en communauté, alors voilà, je vis avec mon fils et mon conjoint, mais là, actuellement, par exemple, je vis en communauté. Eh bien, quand je vis en communauté, je suis toujours obligée d'être attentive à savoir avec qui je suis en lien. C'est-à-dire que mon empathie, c'est comme si elle déclenchait un lien vers l'autre. Et du coup, je reçois un peu ces tensions, ces sensations, ces émotions. Et c'est aussi parce que c'est ma manière à moi de me mettre en lien avec les autres, hein, c'est-à-dire d'aller les ressentir. C'est la manière dont enfin, c'est de cette manière que je vis aussi les relations au quotidien dans ma vie. Donc ça fait partie intégrante de ce que je suis. Et du coup, bah, parfois ça vient m'influencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, je peux être en colère après quelqu'un. Il suffit qu'il y ait une personne dans la pièce qui soit également un peu en colère après cette personne. Ça va venir augmenter ma propre colère, voire même si moi j'en ai pas, bah, ça va venir un peu me titiller, changer mon comportement vis-à-vis de l'autre. Alors que non, ça ne devrait pas, parce que c'est pas parce que je capte cette émotion ou que je capte cette énergie ou que je capte cette information qu'elle doit venir me transformer, ou en tout cas qu'elle doit venir m'influencer. Mais ça veut dire que il faut être attentif tout le temps. Ça veut dire que c'est vraiment être dans une présence constante pour comprendre
tout le temps ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et cette sensibilité, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, si je lui ferme la porte, si on lui ferme la porte, on se ferme la porte à soi-même parce que elle fait partie intégrante de ce que nous sommes. Donc, ça, c'est en termes de sensibilité. Dans la médiumnité, c'est un peu la même chose. De mon côté, je gère ma médiumnité, alors en mettant à part l'empathie, hein, toujours. De toute façon, celle-là, je la mettrai toujours à part, hein. Vraiment, j'ai un problème avec elle. Je suis en train de le régler, mais j'ai un problème avec elle. Elle est géniale dans mon travail. Je vous dis honnêtement, hein, j'adore. Dans ma vie de tous les jours, vraiment, vraiment, elle me fatigue. Donc, mis à part mon empathie, finalement, les autres aspects de ma médiumnité, eh bien, dans mon quotidien, je les gère. Je les gère relativement bien, c'est-à-dire que ma porte, elle est franchement à 99% fermée lorsque je le décide. Donc, pour être plus concrète, eh bien, un défunt ne viendra pas toquer à ma porte n'importe comment et intempestivement comme ça a pu être le cas au départ. Des êtres invisibles, c'est la même chose. Comment dire ah merci, j'ai un commentaire, excusez-moi, qui est venu me perturber. Et ben ça doit être chiant au quotidien ta manière de ressentir les choses. Heureusement moi c'est pas pareil. Bah tant mieux. Et ben voilà, moi je suis friande de personnes qui ne vivent pas leur empathie de la même manière parce que j'en ai rencontré vraiment très peu. Donc Rubispe, Ruby, si tu veux bien préciser comment toi tu la vis, ce serait super intéressant et ce serait génial. Donc la médiumnité et voilà. Bon, tout ça pour vous dire que en dehors de mon métier, moi aussi je vis au quotidien et tout ça, ça m'accompagne au quotidien. Et en fait, je ne sais pas ce qu'il en est pour chacun, je ne connais pas tout le monde sur cette planète évidemment, mais il y a une attention particulière à porter et surtout je pense qu'il y a vraiment des clés à développer pour pouvoir bien vivre sa sensibilité et bien vivre sa médiumnité au quotidien. La première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est déjà l'acceptation. Alors, l'acceptation de quoi? L'acceptation de ce qui se manifeste en vous et de ce que vous êtes. Parce que quelque part, votre empathie, c'est vous. Votre sensibilité, c'est vous. C'est l'être que vous êtes qui est, comment dire, formaté, j'aime pas trop ce mot-là, mais qui est moulé comme ça, moulé, voilà, c'est pas super beau non plus, mais bon, qui est moulé de cette manière-là, vous fonctionnez de cette façon, vous êtes venu, j'ai pas envie de venu au monde comme ça, mais en tout cas, c'est votre fonctionnement de base, et c'est pareil dans la médiumnité, c'est-à-dire que c'est d'accepter ses perceptions, et ses capacités telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent. Et ça, c'est franchement pas facile parce que quelque part, on vit dans un monde où la médiumnité, la sensibilité, très honnêtement, alors ça commence à prendre de la place, mais très honnêtement, il n'y a pas énormément de place non plus. On est beaucoup plus dans un monde de rationalité, avec l'intellect comme base de référence. Et en fait, quelque part, c'est déjà de faire la paix avec ça. C'est-à-dire que tout ce qui vous traverse et tout ce que vous le recevez, point. C'est accepter finalement ce que vous êtes totalement. Quand je fais des stages de développement de capacités. Alors, développement de capacité, on l'a appelé comme ça, mais finalement, c'est pas forcément totalement juste. En tout cas, ça donne pas, peut-être pas totalement le sens que nous, on a donné à nos stages avec Sorine André. Parce que quand on fait ces stages, en réalité, nous, on a vraiment cette envie d'aider les personnes à mieux vivre justement les capacités parce qu'on sait que ça peut être perturbant, parce qu'on sait que quand un défunt vient nous voir, c'est perturbant, c'est troublant. Et du coup, il y a vraiment cette notion d'aller mieux apprendre à se connaître pour pouvoir mieux vivre. Donc, aller s'accepter et aller se regarder tel que l'on est pour pouvoir mieux comprendre et développer son propre mode d'emploi par rapport aux aptitudes et aux facultés que vous avez. Donc, l'acceptation, pour moi, c'est essentiel. Et puis, si vous allez dans la lutte avec votre sensibilité, si vous essayez de lutter contre votre sensibilité, ou en fait, si vous essayez même de lutter contre votre médiumnité, elle va venir vous harceler. Parce qu'en fait, c'est juste une part de vous. Et écraser une part de vous n'est pas juste. En tout cas, pas juste si vous voulez être une personne unifiée. Et du coup, en fait, ça viendra juste vous bousculer un peu plus et de manière plus violente. Je ne sais pas comment vous dire mieux les choses. J'aurais voulu vous donner un exemple, mais bon, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, donc pour moi, la première chose, c'est déjà d'aller dans l'acceptation.
Et la deuxième chose que j'avais envie de vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est la libre expression. C'est-à-dire que quelque part, on a tendance à se censurer parce que justement, comme je vous disais, on ne vit pas forcément dans un monde... déjà, un monde qui accueille facilement les émotions. Un monde qui s'inscrit aussi au travers des émotions. Et puis, on vit aussi dans un monde qui va très très vite, où on demande un petit peu un esprit compétitif, de se construire, d'avancer. Enfin voilà, c'est très dans la, c'est très physique, c'est très dans la matière, mais c'est surtout très comment dire, dans la rationalité, parce que attention, ma spiritualité, elle reste dans la matière. Hein. Et donc, j'ai envie de dire que plus vous allez exprimer, plus vous allez vous laisser aller quelque part à laisser circuler librement ce qui se passe en vous, à vous l'exprimer à vous, parce que quand je dis exprimer, je ne le dis pas forcément de l'exprimer aux autres. Pour moi, vous l'exprimer à vous-même, c'est déjà une grande étape, c'est-à-dire je ne m'auto-censure pas, je ne bloque pas ce que je ressens, je ne bloque pas ce que je sens. Vraiment, déjà, je le verbalise, ou en tout cas, je me le note à moi. Des fois, j'aime bien proposer aux personnes de prendre un petit carnet, comme un carnet d'explorateur, pour justement aller noter un petit peu tout ce qu'ils peuvent ressentir, tout ce qui peut se mettre en place en eux, et comme un peu un carnet témoin, c'est-à-dire que vous allez noter, et donc déjà, ça va libérer ce qui se passe en vous, ça va libérer un peu toutes les sensations, toutes les émotions, mais ça va aussi vous permettre le recul. Et donc, du coup, ce recul-là, enfin, ça va vous permettre d'inscrire à un endroit et voilà, c'est noté dans la pierre, il s'est passé ça, il s'est traversé ça, j'ai senti ça, sans essayer de comprendre, sans essayer d'analyser, juste pour le poser quelque part et de laisser la vie finalement venir répondre ou venir donner du sens à ce qui s'est passé pour vous. En fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, attendez, parce que j'ai des petits commentaires, je fais une petite pause. Donc j'ai Ruby qui nous dit « Moi je suis plutôt tranquille, mais dès qu'il y a une émotion intense, je la ressens souvent. Mon empathie spirituelle vient amplifier mon empathie naturelle. Après, il y a toujours des fois où mon empathie survient sans que je le veuille, quand je rentre dans une pièce, etc. Mais j'arrive à modérer. En tout cas, c'est un souci au quotidien. » Ah, c'est pas un souci au quotidien. Ok, bah ça c'est super. J'ai Eugénie, graphiste, qui dit « Je me suis pendant longtemps protégée de mes émotions et de mon hypersensibilité. J'ai ressenti une immense tristesse et un grand isolement. Donc ce que tu dis fait vraiment écho. » Bah, merci Eugénie, tant mieux. Et je vais revenir sur la sensibilité, enfin l'empathie et la sensibilité. Parce qu'en réalité, pour moi, donc je vous disais ce petit carnet. Je vais revenir sur ce que Jenny dit, parce que ça me fait rebondir sur quelque chose que j'ai envie de dire. Ce petit carnet va vous permettre de noter, donner de la réalité aussi à ce qui se passe en vous, parce que c'est difficile quand on ne parle pas de mettre du sens et de donner de la réalité à ce qui se passe en nous. Et cette réalité, elle va pouvoir apparaître et transparaître déjà parce que vous l'aurez noté, et parce que aussi, eh bien, vous aurez la réponse plus tard. Et les empathes, les êtres sensibles, les êtres très émotionnels, et les médiums aussi, sont traversés par tellement d'informations différentes et de manière un peu constante et rapide qu'à un moment donné, ils oublient ce qui les ont traversés, ils oublient un petit peu ce qui s'est passé. Et donc le fait d'avoir noté, eh bien, quand la vie va vous ramener un événement qui va vous faire comprendre ce qui s'est passé pour vous, qui va venir valider ce que vous avez marqué ou qui va venir juste illustrer ce que vous aviez senti, eh bien là, ce sera vraiment quelque chose d'apaisant et de constructif quelque part pour votre avancée à vous. Parce que on a tous besoin de trouver des appuis, on a tous besoin de mettre du sens dans ce qui se passe. Et pour moi, c'est une belle façon de le faire. C'est une façon autonome aussi, hein, parce que quelque part, vous faites ça de vous à vous-même. Mais vous pouvez aussi, si vous avez cette possibilité, et ça c'est génial, si vous avez un entourage qui écoute, si vous avez un entourage avec lequel vous pouvez partager, mais vous pouvez très bien partager tout ce qui se passe en vous avec ces personnes. Et ensuite, elles vous feront le retour, elles peuvent être votre mémoire, parce que moi, en tout cas, en tant qu'être sensible et sensitif, déjà, bon, dans mes consultations, j'oublie à peu près toutes mes consultations, mais ça c'est ok, c'est tant mieux. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire que moi, de manière générale, comme je suis un petit peu un sac émotionnel, d'ailleurs je vais faire un article là-dessus, un peu un sac émotionnel, quand mon sac se remplit, j'en perds finalement ma lucidité, je ne sais plus trop qu'est-ce, je ne sais plus raisonner. Donc le fait de noter, ça va vous aider. Vraiment, c'est une petite astuce, un petit conseil pour ceux qui en tout cas ont cette facilité. Voilà. Je reviens sur ce que Jenny disait.
Je me suis pendant longtemps protégée de mes émotions et de mon hypersensibilité. J'ai ressenti une immense tristesse et un grand isolement. Donc ce que tu dis fait vraiment écho. Ben ouais, parce qu'en fait, Eugénie, je te donne tout à fait raison dans ton vécu et dans la manière dont tu l'exprimes. C'est difficile d'être un être sensible parce qu'on a toujours cette hypersensibilité à fleur de peau qui fait qu'on peut surréagir, qu'on peut être touché très fort. C'est-à-dire que pour quelqu'un à qui on va dire crotte, ben pour nous ce sera une grande claque dans la figure ou la souffrance de l'autre vraiment vient nous atteindre dans notre profondeur et on n'arrive pas à s'en détacher. Donc on a toujours l'impression de passer pour des espèces de fous qui passent d'une émotion à l'autre ou qui comment dire, surréagissent, voilà, parce que j'allais dire survivent, mais bon, non, c'est pas survivant, mais surréagissent à ce qui se passe autour d'eux. Et en fait, non, c'est juste que c'est notre manière de vivre les choses. Et c'est vraiment pas évident et c'est vraiment pas facile parce que quelque part, quand on veut se protéger, eh bien, à un moment donné, on va chercher souvent le sensitif ou le médium. Hein. Ouais, le sensitif, il va avoir tendance à aller s'isoler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme il ne se sent pas compris ou que ses propos ne sont pas accueillis ou que ses réactions ne sont pas très bien accueillies dans l'entourage ou de manière générale, de toute façon, eh bien, il va avoir tendance à se replier sur lui et à vivre les choses à l'intérieur et à vivre les choses avec une grande difficulté et dans l'isolement. Pour moi, ça a été aussi quelque chose de véridique, enfin, véritable pour moi, même si ça, c'était plus quand j'étais jeune. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que pour moi, cette sensibilité, cette hypersensibilité, c'est une très grande richesse. C'est une très grande richesse parce que dans votre quotidien, vous vivez les choses avec une dimension que bien d'autres personnes n'ont pas. C'est-à-dire que vous avez cette dimension d'être touché aussi bien, je suis d'accord, dans les choses difficiles que dans les belles choses. L'hypersensible, il va être capable aussi de s'émerveiller d'un rien, de s'émerveiller d'un petit papillon, d'une petite fleur qui pousse, d'un rayon de soleil. Il va être touché par une parole, par un sourire. Il y a vraiment quelque chose de très beau, de très doux dans cette hypersensibilité, même si en nous, elle est vécue comme quelque chose de vraiment violent parfois. Ouais. Euh, il y a vraiment cette notion d'être percuté. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, de faire la paix, c'est pour ça que je parlais d'acceptation hein, tout à l'heure, de faire la paix et d'accepter cette hypersensibilité, c'est déjà le premier pas. Ensuite, de se donner la possibilité d'oser, comment dire, s'exprimer à soi. Et là, j'entends vraiment, hein, je répète, c'est vraiment vous exprimer à vous-même les choses telles qu'elles vous viennent et telles qu'elles sont. Ça va être aussi une de vos clés pour comprendre comment ça se passe en vous, comment ça se manifeste en vous, à quel moment, pourquoi. Et vous allez pouvoir faire aussi, et ça c'est une troisième étape importante, c'est que vous allez pouvoir vous différencier. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qui vient vous atteindre de l'extérieur, donc de la situation que vous êtes en train de vivre, mais il y a vous et votre propre posture, et ça existe toujours et à chaque instant. Donc la troisième chose, c'est vraiment d'aller chercher votre présence. Et je ne parle pas d'ancrage, de méditation, je parle vraiment à chaque instant de savoir où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos états personnels, vos états émotionnels, vos états sensoriels, c'est-à-dire dans votre corps, comment je me sens, dans mon corps, comment je me sens, pardon, dans mes émotions, où est-ce que j'en suis, et là, qu'est-ce qui se passe pour moi. Quelque part, j'ai envie de dire que plus vous allez être en lien avec vous, à chaque moment, et plus vous allez, comment dire, vous allez exister aussi dans votre hypersensibilité. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile, que ce soit pour un hypersensible, pour un empathe ou même pour un médium. Le fait d'être connecté en continu vers l'extérieur, d'avoir cette connexion, alors que ce soit aux autres, que ce soit à des êtres, que ce soit aux énergies, peu importe finalement, c'est une connexion où on ressemble un peu à une pieuvre. C'est très moche comme image, hein, mais en même temps, c'est tellement vrai. Et nos tentacules, comme ça, elles vont un peu partout. Elles sont un petit peu branchées. Je vais pas dire au tout venant parce qu'il faut pas exagérer, mais elles vont un petit peu partout. Et où est-ce que nous on existe en fait? À un moment donné, c'est ça la réelle question. Où est-ce que moi j'existe en tant que moi avec mes propres émotions, avec mon propre
prisme finalement mon propre vécu, et bien parfois on disparaît, et même souvent on disparaît, et c'est difficile pour nous de faire la différenciation avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Donc de vraiment être dans votre présence et d'être toujours le point de départ de ce que vous faites et de qui vous êtes et de ce que vous vivez, c'est important. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, je vais juste lire, enfin non, je vais vous donner l'exemple et après je vais lire ce qu'il y a d'écrit. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez poser des questions, s'il y a des choses qui vous titillent sur votre propre vécu, si je peux y répondre, ce sera avec un grand plaisir. J'essaierai de faire des réponses pas forcément générales, plus des réponses peut-être pour la personne qui pose la question, mais il ne faut pas hésiter justement, vraiment ce live il est fait pour ça, il est fait pour essayer de vous aiguiller pour celui qui est hypersensible, médium et qui a des difficultés, en tout cas qui rencontre des difficultés dans son quotidien. L'exemple que je voulais vous donner, c'est par exemple, voilà, quelqu'un à table vous parle et vous parle avec un grand manque de respect et vous le prenez très mal, mais vous savez par exemple et vous ressentez que cette personne, elle est profondément mal. Et vous savez également que cette personne, ben voilà, elle vit des choses pas faciles. Alors il y a deux façons, enfin non, il y a plein de façons de réagir, mais je vais prendre deux façons opposées de réagir pour vous montrer comment ça veut dire quoi rester dans son centre et ça veut dire quoi exister dans n'importe quelle situation. Eh bien, il va y avoir la manière finalement de prendre en compte l'autre. C'est-à-dire que oui, mais il n'est pas bien, oui, mais bon, bah, je vais passer. Et puis, je garde la blessure de la violence des propos ou de l'irrespect des propos. Et donc, je ne me prends pas en compte. Et puis, il y a la manière de se dire, waouh, là, ça m'a percuté, ça m'a profondément choqué, ça m'a blessé. Ok, l'autre, il n'est pas bien et ça va pas et peut-être qu'il s'est emporté. Mais pour moi, c'est pas ok. Et dans cette deuxième option, en fait, eh bien, vous existez, vous vous prenez en compte. C'est pas ok pour moi. Alors, après, la manière dont vous allez restituer à l'autre, etc., ben ça, c'est au regard de chacun. Mais je veux dire, c'est de toujours rester votre point de départ. C'est-à-dire, comment moi je me sentais avant de rentrer dans cette maison. Comment moi je me sentais avant d'aller boire ce café avec ma copine. Et là, d'un coup, je me sens plombée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, il s'est peut-être passé que votre copine, elle va pas bien. Et donc, ok, d'accord. Mais moi, comment je me sentais? On revient à soi. On revient à soi en fait pour rester connecté à ses propres sensations et pour pas se laisser emporter dans l'énergie de l'autre. Sachant que pour un empathe ou pour quelqu'un d'hypersensible, c'est ultra fatigant, c'est très énergivore. Voilà, on fait les montagnes russes et puis on descend, il faut remonter. Et c'est vraiment, c'est constant, c'est une gymnastique constante et c'est fatigant. Avant de continuer, je vais donc lire les questions. Donc j'ai des questions. Oui, ça fait écho ton témoignage. Acceptation de la sensibilité ou hypersensibilité a été compliqué. Seul le regard des autres est compliqué, surtout quand, comme tu dis, surtout quand depuis quelques années, ces sensations arrivent en toi, des ouvertures sur tes sens. Accepter, ne pas se protéger, en parler dur. Ben oui, c'est pas forcément facile. Oh que oui, je m'émerveille avec des choses simples de la vie. Ah oui. Mais oui, c'est pas évident. Mais en fait, pour moi, la première communication à rétablir, c'est la communication à soi-même et sans jugement. C'est-à-dire, j'accueille ce qui se passe en moi, je le juge pas. En tout cas, j'applique pas les filtres de la société tels qu'ils sont. Avec moi, en fait, des fois, je dis aux gens, vous savez avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est pas votre conjoint, c'est avec vous. En fait, vous êtes né avec vous et vous repartirez avec vous. Donc, la personne à qui, quelque part, l'on se doit la plus belle des communications et la plus grande ouverture, c'est soi-même. Donc, déjà d'accueillir ce qui se passe, de le laisser transiter, de le mettre en mots pour soi, de le prendre en compte aussi pour soi, c'est déjà exister au travers de sa sensibilité, de son hypersensibilité. Après, la restitution aux autres, moi j'ai envie de dire que souvent, l'hypersensible, ou même le médium dans son quotidien, il a tellement l'impression d'être décalé, il a tellement l'impression de vivre des trucs quelque part un peu de taré, enfin si on peut dire ça comme ça, qui va avoir tendance à vouloir se justifier, à vouloir prouver, à vouloir essayer de convaincre, etc. Mais moi, j'ai envie de vous dire non, en fait, c'est votre réalité, c'est votre vérité. Ce que vous vivez en vous, ce que vous recevez en vous, cette hypersensibilité, comment dire, cette connexion aux autres, aux choses, aux éléments qui vous entourent, elle vous est propre, c'est votre réalité. Il n'y a personne à convaincre. Quelque part, ça, c'est quelque chose... c'est quelque chose d'important. Il n'y a vraiment personne à convaincre ou bien vous ne devez vous justifier auprès de personne. C'est votre vécu, c'est votre vérité. C'est quelque chose
pour moi qui est important et qui m'a vraiment permis de m'apaiser. C'est-à-dire que je suis en capacité de comprendre, de ne pas être comprise, parce que voilà. Mais moi, je vis ce que je vis. Et encore, hein, des fois, c'est un peu compliqué. Euh, mais je vais pas essayer de convaincre et je vais pas essayer de me justifier. C'est mon univers quelque part. C'est ma manière d'appréhender le monde, c'est ma manière d'apprécier les choses. Elle m'est propre. Et c'est OK pour moi. Et c'est OK que ce soit pas du tout de la même façon pour quelqu'un d'autre. Bien au contraire, c'est ce qui fait la richesse aussi. Eugénie dit une chose que je fais maintenant, c'est que je dis que je ne suis pas responsable des émotions de l'autre, mais de la façon dont je les accueille. Oui, complètement. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça aussi. Alors, comme je vous disais, je vais faire un petit article, mais en tant que sensitif, on a plein de façons. En tant que sensitif ou médium, on va avoir accès à des informations. Le médium, je vais venir un peu plus tard parce qu'on peut avoir accès à d'autres informations que sensorielles. Mais vous m'excuserez, vous allez peut-être entendre mon petit bout de chou en train de pleurer parce que là, je l'entends. J'espère que ça ne viendra pas trop perturber votre écoute. En fait, comment dire, dans la sensibilité et dans l'empathie, si vous allez dans le détail et si vous allez à l'écoute de votre empathie, parfois c'est déroutant. Et c'est ça aussi qui est difficile. C'est très déroutant parce qu'il y a plein de sortes d'empathes. Et on est tous ces empathes à la fois. Et ça va vraiment se manifester de manière différente en fonction des personnes. C'est-à-dire que un être sensible, il peut très bien recevoir l'émotion, voilà, il ressent de la tristesse, il se dit, bon bah voilà, l'autre il est triste, et hop, il absorbe cette tristesse. Ok, c'est l'empathe entre guillemets éponge. Mais il va y avoir aussi l'empathe réactif, c'est-à-dire qu'il va recevoir une sensation ou une émotion, ça va le faire réagir. Donc il se met en réaction à l'émotion, plutôt que d'être habité, de ressentir cette émotion et de la subir, enfin pas de la subir, mais en tout cas qu'elle s'imprègne et de le devenir, bah là il va réagir. Et puis il y a l'empathe, j'aime bien dire antipathique, c'est-à-dire qu'il est conscient de son empathie et il va faire tout pour rejeter les émotions de l'autre, et donc du coup il va se montrer presque antipathique et s'isoler, voire parfois même agressif. Et puis il y a l'empathe, comment je pourrais dire, je sais pas, il y en a plein en fait. Il y a l'empathe miroir, c'est-à-dire que vous allez recevoir une émotion, finalement vous allez retranscrire cette émotion. Donc en fait, quelqu'un va ressentir de la tristesse, vous allez la pleurer et vous allez par exemple je me souviens d'un exemple que ma cousine a donné, et j'aime bien cet exemple, c'est qu'un jour il y a un monsieur qui vient la voir en consultation, et puis elle se met à pleurer, mais elle a pleuré pendant 45 minutes à ne plus réussir à parler. Et là elle se dit, waouh, c'est quoi ce truc de naze quoi, mais elle a senti une tristesse, une profonde tristesse, et en fait elle est devenue cette tristesse, et elle a renvoyé cette tristesse en miroir, et ça a soulagé cet homme-là. En fait c'est comme si c'était devenu un miroir de l'émotion. Donc en fait voilà, on peut être le miroir, on peut être en réaction, on peut être l'éponge, on peut être l'antipathique qui ne veut pas se laisser justement parce qu'on sent qu'il y a une émotion qui arrive, on n'en veut pas. Donc en fait, tout ça c'est perturbant. Tout ça, ça amène aussi parfois beaucoup de culpabilité et beaucoup de colère et beaucoup d'incompréhension. Et j'ai envie de dire que plus vous allez aller jouer l'explorateur, parce que franchement, il faut vraiment le prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire, voilà, je vais quelque part dans, dans ma sensibilité, j'inscris en fait ce qui se passe en moi et je le laisse vraiment vivre, et c'est comme si je notais pas à pas et que j'avais un petit chemin comme ça de découverte. Enfin, bref, faites Indiana Jones quoi, à la découverte du Graal, et le Graal c'est vous, mais vraiment d'aller dans ce sens-là et de noter, ça va vous permettre de comprendre à quel moment vous êtes comme ça, qu'est-ce qui s'est passé là, où est-ce que vous étiez, c'est quoi le positionnement. Voilà, pour moi, c'est un travail de petite fourmi en fait. C'est un travail de petite fourmi, mais c'est un travail tellement riche, c'est un travail tellement important dans le sens où il en va, pardon, aussi de votre bien-être, parce que cette sensibilité, comme je vous le disais, elle vous emmène, elle vous emporte, et du coup, parfois on se perd soi-même. Donc d'aller s'attacher à bien comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, à bien comprendre comment ça s'exprime, à bien saisir les modalités en fait de nos capteurs sensoriels, c'est apaisant. C'est apaisant et c'est comme un retour à la maison. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas, hein. En tout cas, pour moi, c'est ultra riche. C'est pas toujours simple à vivre, mais honnêtement, c'est quand même ultra riche. Parce que j'ai cette moi j'appelle ça une double compréhension du monde. Il y a ce que je comprends avec ma tête, avec mon esprit et avec mon regard, enfin voilà. Mais il y a aussi ce que je comprends avec les profondeurs de mon être, c'est-à-dire dans mon corps, ce qui transite. C'est comme si ça donnait plus de densité, ça donnait une dimension encore plus grande en fait à mon vécu. Et c'est d'une richesse incommensurable. Alors c'est très riche.
Et voilà, quelque part, on en paye un peu le prix parfois, mais c'est vraiment très riche à partir du moment aussi où on sait un peu se protéger. C'est-à-dire que pour moi, mieux vivre aussi cette sensibilité, c'est prendre conscience de l'impact que l'extérieur a sur soi et réussir à mettre en place des protections. Par exemple, quand j'habitais à Paris, parce qu'aujourd'hui je suis à Bordeaux, mais quand j'ai habité à Paris, je devais prendre les transports en commun. C'était l'horreur. C'était l'horreur, j'avais l'impression que j'allais être mangée toute crue. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ben, tout simplement, automatiquement, et là vraiment ça a été quelque chose qui n'était absolument pas du tout réfléchi. Je prenais mes écouteurs automatiquement, je mettais de la musique. Et du coup, j'étais comme dans ma bulle et plus rien ne me touchait. Et ça, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais... Et même des fois, je mettais les écouteurs sans mettre de musique, et pour moi, c'était bon. C'est comme si ces écouteurs, c'était devenu finalement la bulle de protection, et que ça ne pouvait pas m'atteindre. Et le jour où j'oubliais mes écouteurs, franchement, je ressortais pas dans un super état des transports en commun. J'avais l'impression d'être complètement déprimée, dépressive. J'avais besoin d'aller m'allonger dans l'herbe. J'étais fatiguée. Enfin, voilà. Donc, plus on va comprendre notre ouverture, plus on va comprendre comment on est connecté, quand est-ce qu'on est connecté, comment ça vient interagir sur nous, eh bien, ça va être la possibilité pour nous de mettre en place en fait une réponse adaptée, en tout cas un positionnement adapté pour protéger. Voilà. Et pour moi, il ne s'agit pas de lutter contre sa sensibilité, il s'agit d'être cette sensibilité. Et plus on va aller dans l'écoute de sa sensibilité, plus on va pouvoir lui apporter une réponse juste. C'est-à-dire que si vous considérez, ouais, bon, c'est bon, je suis hypersensible, je ne veux pas en entendre parler, je bloque. D'abord, déjà, la bloquer, non. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire que vous n'allez pas aller connaître votre hypersensibilité. Finalement, vous n'allez pas aller à votre rencontre. Qu'est-ce qu'elle demande, cette hypersensibilité? C'est quoi qui la touche? Qu'est-ce qui est difficile pour vous concrètement? Parce que c'est différent d'une personne à une autre, hein, soyons clairs. Donc, plus vous allez aller en profondeur là-dedans, dans la connaissance de cette hypersensibilité, plus ça va vraiment vous permettre de déployer finalement des postures justes pour vous et des protections efficaces. Je vais vous donner un exemple dans l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, c'est pas que le fait de ressentir l'autre, mais c'est aussi, par exemple, moi je suis une hypersensible au bruit aussi. Et une fois, je vais au cinéma avec mon conjoint et on est parti voir La Planète des Singes. Bon, La Planète des Singes, c'est quand même un film violent, d'accord. Alors, j'ai pas d'hypersensibilité dans les films, sauf par rapport à certaines scènes, mais bon, voilà. Bon, bref, peu importe. Et non, c'est pas ça, je vais pas vous, c'est pas le bon exemple, excusez-moi. Donc, on allait au cinéma avec mon conjoint et c'était pas pour aller voir La Planète des Singes. Il me proposait d'aller voir le film Chappie. Le film Chappie, c'est un robot un petit peu qui a été humanisé, enfin voilà. Et là, c'était trop pour moi. Je sentais au fond de moi, j'ai dit, toutes les émotions que ça va générer, toutes les émotions dans la salle, etc. Je me sentais vraiment pas prête. Et donc j'ai dit non, moi je veux pas aller le voir. Alors, si j'étais pas au fait de mon hypersensibilité, si j'étais pas dans son écoute, ben, j'y serais allée parce que tout le monde m'a dit, parce qu'il y a un couple d'amis avec nous, tout le monde m'a dit, oh non mais c'est bon, c'est qu'un film, vas-y, laisse tomber, on y va, c'est bon, c'est un film. Oui, c'est un film. Mais est-ce que moi j'ai envie de m'infliger ça? Est-ce que moi j'ai envie de ressentir dans mon être ça? Et je savais très bien que là j'étais sensible, trop sensible, et je n'avais pas envie. Du coup, coucou Fanny. Comment dire, je suis allée voir un autre film avec l'ami qui était avec nous, un film qui était complètement pourri d'ailleurs, hein, je vous le cache pas, c'était une grande déception, c'était très nul. Par contre, j'étais toujours aussi contente de ne pas avoir été voir ce film. Donc quelque part, le fait d'accepter cette hypersensibilité et de pas la rejeter, de pas l'amoindrir, de pas la minimiser, mais vraiment de lui accorder sa place dans ma vie, ça me permet aussi de prendre des décisions qui sont justes et de ne pas m'infliger des souffrances sous prétexte que oh c'est bon, c'est rien, c'est un film, oh c'est bon, c'est rien, c'est qu'un mot. Non, pour moi c'est pas ok. Alors je suis pas dans, enfin, je fais pas partie des extrêmes, c'est-à-dire que je vais pas me laisser totalement aller dans mon hypersensibilité non plus, mais elle a sa place en fait. Elle a sa place et ça fait équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des fois où elle va être plus présente, d'autres fois moins. Peu importe, en fait, je contrôle pas, je ne maîtrise pas, je laisse faire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être en lien et quand ça se présente, d'être à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. S'il y a des choses que j'ai pas dites, s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Après, j'avais envie de vous parler du médium. Alors, le côté médium, c'est cette connexion à plein d'informations
Alors les émotions sont aussi des informations, donc finalement quand on est dans une hypersensibilité ou quand on est empathe, on a accès à beaucoup d'informations chez l'autre. Et d'ailleurs oui, voilà, on a tombé quelque chose d'important. La dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est quand vous recevez une émotion, prenez conscience que cette émotion, c'est une information au même titre qu'autre chose. Donc, en tant qu'hypersensible, en tant qu'empathe, quand vous allez recevoir l'émotion de l'autre, la première chose à vous dire, c'est ok, j'ai compris, il y a la tristesse. Je n'ai pas besoin de garder la charge émotionnelle de cette tristesse pour comprendre que la personne en face de moi est triste. Je n'ai pas besoin de me transformer en cette tristesse pour comprendre que la personne en face de moi est triste. Je n'ai pas besoin de me laisser envahir, ou en tout cas, si ça m'envahit, ça repart presque aussi sec et je garde cette information en mémoire. Mais je ne garde pas l'émotion. Et nous, les empathes ou les êtres hypersensibles, vu que notre canal émotionnel il est très développé, on a tendance à garder ces émotions. On a tendance à finalement à vivre au travers de toutes ces émotions. Et elles viennent nous alourdir et elles viennent s'amasser quelque part en nous. Moi, j'ai juste envie de vous dire que c'est un travail que vous pouvez faire, c'est-à-dire, ok, j'ai senti, il y a de la tristesse, ça m'a donné subitement envie de pleurer, peut-être que la personne a envie de pleurer, et vous le restituez comme une info. Peut-être vous avez envie de pleurer parce que, enfin peut-être que tu as envie de pleurer parce que, voilà, j'ai senti, ça m'a fait une montée de larmes, ou j'ai senti de la tristesse. Et ça repart. C'est-à-dire que, ok, j'ai eu l'info, ok, et la densité de l'émotion que vous allez recevoir, ou la densité de la sensation que vous allez recevoir peut être aussi comment dire, une information sur l'intensité vécue chez l'autre. Mais après, ça repart. On ne garde pas cette densité. On ne garde pas, en fait, la charge, la densité énergétique de l'émotion. C'est une information, une émotion. Oui, c'est pas facile parfois d'identifier si l'émotion nous appartient ou pas. Mais justement, Audrey, enchantée que tu viennes et bienvenue. Ben, j'en parlais juste avant, la différenciation, se positionner, la notion de présence à soi à chaque instant et de faire un scan un petit peu de nos états, c'est vraiment une clé. C'est-à-dire qu'à chaque fois où je sois, où est-ce que moi je suis, comment moi je me sens, qu'est-ce que moi je ressens. Et quand il va y avoir des variations, eh bien, ça va vous permettre de mieux ça va te permettre de mieux les saisir. Mais de toute façon, c'est vraiment dans la connaissance, l'écoute et la fluidité de la circulation de l'information en vous que tout ça, ça va se faire. Là, pour le coup, c'est, comme je disais, hein, c'est un travail de petite fourmi et c'est un travail de longue haleine. Alors, pour Instagram, il reste 9 minutes. Vous pourrez continuer à voir sur Facebook Live, hein, si ça coupe, au cas où je ne le vois pas. Ouais, je crois qu'il reste 9 minutes, ou peut-être plus, peut-être 10 minutes. Mais bon, je préfère prévenir. Excusez-moi, j'ai eu un OK. Voilà. Pour ce qui est du médium, ben, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que être médium au quotidien, ben, ça dépend quel médium vous êtes. Et ça dépend de l'expression de la médiumnité en chacun. Parce que, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au tout départ, pour beaucoup, lorsque le médium n'est pas, on va dire, n'a pas été exploré, eh bien, il va s'exprimer de manière parfois intempestive. Euh, Enfin, oui, il va se manifester parfois de manière intempestive et c'est pas forcément facile parce que ça va donner lieu à la réception d'informations ou la vision de choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'il va falloir porter ou gérer. Euh, pour moi, c'est un peu la même chose que pour l'hypersensible et la sensibilité ou l'empathe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut d'abord accepter. L'acceptation, franchement, c'est la base. La base. Euh, oui, j'ai pas envie d'être médium. Moi, j'ai une amie, alors je lui fais un petit clin d'œil, je pense pas qu'elle soit là, je l'ai pas vue passer, qui a de très grandes capacités, mais la pauvre, parce que franchement, c'est pas facile, elle a une connexion avec ce que moi j'appelle le bas astral. Je reviens sur la question, j'ai vu qu'il y en avait une question. Je la lèverai juste après. Et donc cette amie, elle a une connexion avec ce que j'appelle le bas astral, c'est-à-dire des âmes qui sont franchement en peine ou qui sont franchement pas sympas. Et du coup, c'est lourd, c'est pas facile et c'est pas toujours évident à gérer. Et en fait, je sais très bien qu'elle n'a pas du tout envie d'aller là-dedans. Je sais très bien elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui l'habite depuis des années. Et c'est pas évident pour elle. Elle n'a pas forcément envie d'aller creuser. Bref, elle n'a pas envie d'être médium, quoi. Donc, elle n'a pas envie de s'y intéresser outre mesure. Mais je lui ai dit, écoute, si tu veux mieux gérer, si tu veux apprendre à te protéger, et si justement tu veux pouvoir euh, contrôler aussi un petit peu ton ouverture et pouvoir te fermer quand tu as envie de te fermer, t'ouvrir quand tu as envie de t'ouvrir, ben, il va falloir aller faire connaissance avec ton médium. Il va falloir aller mieux le connaître. Il va falloir l'accepter pour que
pour que tu puisses saisir en fait où est-ce qu'elle est la clé et où est-ce qu'elle est la porte et que tu puisses en avoir, enfin, où est-ce qu'elle est la porte et surtout que tu puisses trouver cette clé finalement. Donc c'est pas toujours facile parce que voilà la médiumnité c'est pas ce qu'il y a de plus évident à vivre. Je veux dire comme je vous disais au départ, moi au début quand il y avait des défunts ou bien quand je ressentais les gens en détresse et des défunts en grande difficulté, honnêtement je m'en serais bien passée. Mais plus j'ai été dedans, plus ma connexion a grandi, plus j'ai été connectée aussi à des choses bien plus légères. Et aussi, et surtout, ben, j'ai appris à gérer, j'ai appris à mettre des limites, j'ai appris à poser des limites. Et des limites qui me sont propres à moi en tant qu'individu. C'est-à-dire que là, c'est de vous interroger, vous aussi, dans ce que vous êtes, pour pouvoir aller apporter une réponse et poser les limites qui sont les vôtres et qui ne se discutent pas, en fait, hein, quelque part, j'ai envie de dire. C'est des choses qui sont c'est des choses qui sont à faire de vous à vous-même et dans la justesse. Et cette justesse, c'est à vous de la déterminer. Alors la question c'est, en plus de ta sensibilité exacerbée, comment accepter tes capacités lorsqu'elles te tombent comme ça du jour au lendemain? Alors, en fait, là j'ai envie de dire, bah, y a plein de cas de figure. Si je parle du mien, moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille où quand même la discussion était ouverte à ce sujet. C'est-à-dire que j'avais une tata qui était magnétiseur et charmeuse de feu, qui est toujours magnétiseur et charmeuse de feu, hein, Roland magnétiseuse, bonjour. Mais j'avais aussi ma cousine qui était déjà lancée un petit peu dans cette aventure. J'avais une autre cousine qui me tirait les cartes quand j'étais plus petite et qui faisait des rêves prémonitoires. Enfin, je veux dire, c'était pas quelque chose de complètement uluberlu, c'est pas quelque chose qui était inconvenant ou inconvenu dans ma famille. Donc j'ai eu cette chance, ce qui fait que quand pour moi ça a commencé à se déclencher, un peu plus fort, parce qu'en fait je le savais, hein, je sentais, mais pour moi c'était comme ça pour tout le monde. Donc en réalité, moi l'empathie, parce que c'est ce qui était vraiment très développé chez moi depuis toute petite, enfin du plus loin que je me souvienne en fait, hein, sachant que j'ai pas une super mémoire. Bah, l'empathie, en fait, comment dire, pour moi, c'était pareil chez tout le monde. Je me suis pas posé cette question. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentrait avec un grand sourire et que moi j'avais envie de pleurer, je me disais, oh, le pauvre, il est tellement mal. Et là, les gens me regardaient en me disant, non, mais n'importe quoi. Ben, si, en fait, ça se voit. Et les gens, ils me disaient, non, ça se voit pas. Il est en train de sourire, il est en train de rire, pas du tout. Donc, en fait, moi, concrètement, c'est un peu intégré. Mais quand les autres choses se sont déclenchées, c'est-à-dire notamment les défunts, les guides, j'ai eu quelques difficultés aussi à accepter leur énergie qui est quand même très envahissante pour moi. Enfin, en tout cas, ils s'imposent à moi, mais en même temps, si on s'impose pas, moi, j'écoute pas. Donc, ils ont choisi le canal le plus. Enfin, voilà, hein, ils me laissent pas trop le choix. Euh, et puis aussi la magie noire, hein, parce que voilà, je sens la magie noire, etc. Ça, pour moi, ça a été des choses compliquées. Ça a été des choses très compliquées, perturbantes. Heureusement, très franchement, hein, heureusement, j'avais des amis qui m'ont suivi depuis le départ, qui m'ont écouté, qui m'ont pas pris pour une folle, qui ont suivi quelque part ça comme un film et des aventures et qui étaient très heureuses de le vivre avec moi. Et vraiment, je les en remercie parce que ça m'a permis de trouver de l'équilibre et ça m'a permis d'avoir des repères. Et puis, je pouvais aussi en parler dans ma famille. J'avais ma cousine, j'avais d'autres personnes à qui vraiment avec qui je pouvais discuter. Et ça, pour moi, c'était d'une aide incroyable. Et puis c'est surtout que quelque part, j'avais vraiment ah, on m'informe qu'à 15 heures, il y a une conf. Donc il va falloir que je me dépêche. Donc en fait, même dans ma médiumnité, j'ai trouvé des appuis. Mais quelque part, c'est aussi parce que j'ai plongé en elle, que je me suis, en fait, j'ai fait un petit peu l'explorateur avec mon carnet, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, euh, euh, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je refuse. Eh bien, en fait, j'ai mis en place tout mon cadre à moi. Et la chose que j'ai envie de vous dire, et je ne veux pas oublier de le dire avant que je sois obligée de vous laisser, parce que effectivement, il y a d'autres conférences après, c'est que par rapport à la médiumnité, eh bien, moi, je la mets très en lien avec la personne que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut me dire qu'un médium est censé voir ci, est censé voir ça, ou doit avoir telle éthique, telle chose. Moi, j'ai ma propre éthique, c'est-à-dire que mon point de référence, c'est moi. Donc, par exemple, je mets des barrières et je mets des limites dans ma médiumnité. Il y a des choses que je refuse de faire et il y a des choses aussi que je refuse de voir parce que pour moi, elles sont trop lourdes à porter. Donc, je pose des barrières et c'est très naturel chez moi puisque en tant que personne, ça ne me parle pas, ça ne me ressemble pas. Donc, c'est important en plus que je me les pose.
Et du coup, dans mon quotidien, par exemple, les défunts, c'est bon. Moi, j'ai pas besoin d'avoir plein de copains dans ma chambre. J'ai pas besoin d'avoir plein de copains au repas qui s'invitent que je connais pas. Je vais pas dire que je suis pas le bureau des pleurs, mais presque. C'est peut-être pas très sympa, mais à un moment donné, pour ma tranquillité, je vais même pas dire d'esprit, mais pour ma tranquillité émotionnelle, pour moi, c'est important. En fait, c'est important qu'il y ait un cadre, qu'il y ait un cadre où je puisse moi exister en tant que telle comment dire, et que après il y ait une autre part qui soit dédiée à cet univers-là et après il y a aucun problème, hein, je m'ouvre et vient qui veut, mais voilà. Et surtout, il y a mon éthique. C'est-à-dire que, par exemple, je refuse de voir la vie ou la mort des personnes. Je refuse de prédire ça. C'est quelque chose de trop lourd à porter et de trop sensible pour moi. Donc, je ne le fais pas. Et quand on me pose cette question, j'y réponds pas. Et je fais tout, c'est-à-dire tout, pour brouiller cette connexion. Je ne veux pas de cette information. J'en ai déjà eu. Et c'est bien pour ça que j'en en veux pas. Voilà. C'est exactement, Rémi Harmonia, c'est ton cadre, tes règles. C'est exactement ça. Je suis très... Là-dessus, je suis très alignée. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit de moi avant tout. Ok, je suis médium, ok, je reçois des infos, mais moi, je suis d'abord et avant tout un être humain. Je vis dans un corps et j'ai ma vie. Et dans cette vie, j'ai ma sensibilité en tant qu'individu et de personne. Et pour moi, mon médium, il ne doit pas venir bousculer ça, ou en tout cas, il doit venir s'intégrer à mon éthique, à ce que je peux gérer et à ce qui est ok pour moi. Et si c'est pas ok, j'y vais pas. Et tant pis, hein, s'il faut que je... Mais généralement, en fait, j'ai pas vraiment besoin de lutter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis pas d'accord, ça passe pas. Et de toute façon, je ne laisserai pas passer. Il y avait une autre question. Comment savoir où tu vas dans ta médiumnité jusqu'où? Eh ben, en fait, justement, il y a ce que je ne veux pas, donc je mets un cadre. Et après, je laisse. C'est-à-dire que parfois j'ai des surprises. Tiens, je vois ça maintenant. Bah, tiens, là, ces derniers temps, par exemple, je fais des reconnexions à l'âme, chose que je faisais très rarement avant. Bah, là, j'en fais plein et je me dis, waouh, ok, c'est trop génial. Du coup, ça me donne accès à l'histoire de l'âme. Du coup, ça me donne accès à tout un autre univers. Et là, je me dis, waouh, je ne savais pas. Enfin, et ben, c'est tout nouveau. Ok, pas de problème, génial. Je laisse un peu venir. Oh là là, il y a eu plein de questions sur. Facebook. Et vous m'excusez, j'étais pas du tout au fait qu'il fallait que je descende toutes les questions. Écoutez, je vais lire les questions parce que là, il va bientôt falloir que je vous laisse. Ah, je suis vraiment nulle. Ben, vous voyez, je suis nulle. Vraiment, l'informatique. Moi, je croyais que ça allait descendre tout seul parce que sur Instagram, ça descend tout seul, vous voyez. Et là, en fait, je me rends compte que pas du tout. Il y a eu plein de trucs. Je me disais, tiens, sur Facebook, c'est calme et tout ça. Ah ouais, d'accord. Bon, alors, en fait, ce que je vais vous dire, parce qu'il va falloir que je vous laisse dans pas longtemps. Que d'abord j'ai pas fini sur le médium parce que en fait 1 heure c'était bien trop court, mais c'est pas grave, je referai un live à l'occasion sur mon Facebook, pourquoi pas, ça serait super cool. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lire attentivement tous les commentaires, je vais lire un petit peu toutes les questions, et puis si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. Je la posterai sur mon profil par contre, ou peut-être aussi dans le... Oui, je la posterai sur mon profil et sur le groupe du salon. Et puis j'essaierai de répondre aux questions parce que voilà, je viens juste de me rendre compte qu'en fait il fallait que je descende. Non mais c'est n'importe quoi. Ah oui, il y avait des questions quoi. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, il y avait plein de questions. Non mais sérieux. Bon, voilà. Donc en tout cas, que vous soyez médium ou que vous soyez sensible, moi j'ai envie de vous dire, restez toujours en lien avec la personne que vous êtes et ça, personne ne peut le remettre en question. Soyez dans l'ouverture et l'accueil et protégez-vous. Pour moi, c'est hyper important. Protégez-vous. Vous voyez, dans 27 secondes, on se quitte Instagram. Et puis, de toute façon, dans 2-3 minutes, on se quitte Facebook. Protégez-vous. Mettez des protections spirituelles. J'ai fait des vidéos là-dessus. Sur la protection énergétique, sur la purification énergétique et sur le rechargement énergétique. Pour moi, ça, c'est des règles. J'en ai peu, mais celles-là, ce sont des règles. Vous trouverez plein d'informations sur mon site, perlouise.fr. Et j'espère que ça vous a plu. Et ça a été bien trop court et j'ai pas pu tout aborder. Mais je vous fais des bisous. Ciao, ciao pour Instagram. Facebook, excusez-moi, du coup j'arrête la vidéo Instagram, mais de toute façon je vais devoir faire la même chose avec vous. Bon, du coup, hein, voilà, tout est dit. Je vais poster un complément, exactement, c'est ce que je vais faire, parce que du coup je n'avais pas vu toutes vos questions. Je vais les prendre une par une, je vais les regarder, d'ailleurs si vous en avez d'autres à poser, profitez-en, comme ça je me ferai un plaisir d'y répondre dans une vidéo, ou alors je ferai un live pour répondre à toutes ces questions, j'en sais rien encore. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous, je passe le relais pour la prochaine conférence et j'espère qu'elle vous plaira. Ciao tout le monde!